Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une publication assez pointue. C'est un article du Journal of Sport Science and Medicine, paru en 2025. Le titre Reliability and Utility of the Skills Lab Arena as a Real-Time Measurement Technology for Soccer Technique and Cognitive Performance. Les auteurs sont Misha Dolata et son équipe, Teresa Dzwierko, Lukas Boykowski, Brendan Moran et Robert Schliwoski. L'idée, c'est d'évaluer une nouvelle technologie, le Skills Lab Arena. Elle est conçue pour mesurer en temps réel les compétences techniques, mais aussi cognitives des jeunes footballeurs. Traditionnellement, on sépare un peu les deux, technique sur le terrain, cognitif en labo. Là, on promet de tout combiner. Alors, la grande question, est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est utile? On analyse ça ensemble. Pour commencer, le Skills Lab Arena, qu'est-ce que c'est concrètement? Imaginez un grand espace, 320 mètres carrés, un peu comme un simulateur géant. Il y a des lanceurs de ballons super rapides, jusqu'à 130 km/h, des caméras partout pour le suivi, et puis des écrans interactifs. Ces écrans, ils peuvent afficher des cibles, fixes ou mobiles, ou même simuler des joueurs adverses, des coéquipiers. Le but, c'est de mesurer la vitesse et la précision des passes, des tirs, mais aussi, et c'est là que ça devient intéressant, la prise de décision. Oui, et ce qui est vraiment au cœur de cette étude, c'est de vérifier si cet outil high-tech est solide. Ils ont pris 31 jeunes joueurs U14, environ 13 ans et demi, et leur ont fait passer 10 tests spécifiques. L'objectif était double. Premièrement, la fiabilité. Est-ce que si un joueur refait le test une semaine ou un mois après, ses résultats sont similaires? C'est la reproductibilité. Deuxièmement, l'utilité. Est-ce que l'outil est assez fin pour détecter une vraie progression, un changement significatif dans la performance et pas juste une fluctuation aléatoire? C'est crucial, parce que quand on mélange moteur, technique et cognitif, ça peut devenir très variable. Il faut être sûr que la mesure est stable avant de dire qu'elle mesure bien ce qu'on veut. La fameuse validité viendra après. D'accord. Et ces tests, ils étaient variés, j'imagine? Pas juste tirés dans un but ou... Ah oui, très varié. Il y avait des passes classiques sur cible fixe, mais aussi sur cible mobile, des tirs en puissance, d'autres de précision. Il y avait aussi du contrôle de balle, de l'agilité avec et sans ballon, et puis les tâches plus cognitives. Comme par exemple? Par exemple, devoir repérer sur l'écran un coéquipier démarqué au milieu de défenseurs virtuels et lui faire la passe rapidement, ou alors identifier une supériorité numérique affichée à l'écran avant de décider où passer. Intéressant. Alors, niveau fiabilité, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que les mesures sont stables? Globalement, oui, les résultats sont plutôt bons. Ils ont refait les tests à 7 jours et à 1 mois d'intervalle. Pour mesurer la fiabilité, ils utilisent un indicateur statistique, le coefficient de corrélation intraclasse, ou ICC. En gros, ça dit si les joueurs se classent de manière similaire d'une session à l'autre. Et les ICC étaient élevés, entre 0,75 et 0,89, pour les tâches basées sur le temps de réaction ou d'exécution. Pour les tâches basées sur la précision, c'était aussi bon, entre 0,71 et 0,91. D'accord, donc une bonne cohérence des résultats. Et la variabilité individuelle, la fluctuation pour un même joueur. Alors ça, ils l'ont mesuré avec le coefficient de variation, le CV%. Pour le temps, c'était très faible, moins de 5%. Excellent. Par contre, pour la précision, c'était plus élevé, entre 8 et 20%. Ce qui n'est pas totalement surprenant. Ah oui, pourquoi c'est moins surprenant pour la précision? La précision dans des gestes techniques complexes, surtout chez des jeunes de cet âge qui sont encore en plein développement, c'est souvent plus fluctuant que le temps d'exécution pur. C'est assez typique. D'accord. Mais si c'est plus fluctuant, est-ce que ça remet en cause l'intérêt de l'outil pour mesurer justement cette précision? C'est une excellente remarque. Et c'est là qu'intervient le deuxième critère, l'utilité. Même avec cette variabilité, l'étude conclut que les tests sont utiles. Pourquoi? Parce que le plus petit changement pertinent pour un entraîneur, ce qu'ils appellent le SWC, ce SWC est supérieur à l'erreur typique de la mesure, le TE. Ok, attendez. Il faut que je décode ça. Ça veut dire que si un joueur progresse un tout petit peu, mais que cette progression est jugée significative par un coach, l'outil est capable de détecter cette amélioration, elle ne sera pas noyée dans le bruit de fond de la mesure. C'est exactement ça. L'outil est assez sensible pour distinguer une vraie amélioration d'une simple fluctuation aléatoire.
Et ça, pour suivre l'évolution d'un joueur ou repérer un potentiel, c'est fondamental. C'est clair. Et est-ce qu'ils ont vu si les joueurs s'amélioraient juste parce qu'ils s'habituaient à l'outil? Un effet d'apprentissage? Très peu, en fait. Sauf pour un test d'agilité avec ballon. Pour les autres, il semble que la phase de familiarisation initiale a bien fonctionné. Les joueurs n'ont pas montré de grosses progressions juste en refaisant les tests. Par contre, et c'est une limite soulignée par les auteurs eux-mêmes, il faut être prudent. L'étude montre bien la fiabilité et l'utilité des mesures dans le simulateur. Mais est-ce que bien performer dans le Skills Lab Arena signifie qu'on sera bon en match? Ça, c'est la question de la validité écologique. La capacité à prédire la performance réelle sur le terrain, dans le chaos du jeu. Ça demande encore des recherches. D'accord, donc une étape importante de franchie sur la fiabilité et la sensibilité de l'outil, mais le lien avec la performance en match reste à établir plus solidement. Voilà. La fiabilité est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour garantir la validité sur le terrain. Alors si on devait résumer le message clé, le Skills Lab Arena semble être un outil fiable, prometteur. Il permet d'évaluer de façon intégrée les compétences techniques et cognitives dans un environnement contrôlé, mais qui essaye d'être spécifique au football. Et il est assez sensible pour suivre les progrès. Tout à fait. C'est une avancée pour objectiver des choses difficiles à mesurer autrement. Mais ça nous laisse avec cette question essentielle pour la suite. Dans quelle mesure est-ce que cette performance en simulation, même mesurée de façon fiable, reflète vraiment ce qui se passe dans l'imprévisibilité d'un vrai match? La validation future sera déterminante. Absolument. Pour celles et ceux qui voudraient creuser la méthodologie, les statistiques, tous les détails des résultats, on ne peut que recommander la lecture de l'article original. C'est donc de Dolata et ses collègues dans le Journal of Sports Science and Medicine. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines analyses. Merci de nous avoir suivis.